Saloto. Bonjour à tous et bienvenue à la rubrique Le Point de ce matin. Aujourd'hui, c'est jeudi 9 octobre 2025 et notre invité pour cette édition de la rubrique Le Point, c'est Ashley Larac, le citoyen. Ashley Larac, citoyen engagé et responsable de l'Association des militaires d'Haïti. Ashley Larac, bonjour, bienvenue à l'émission Le Point d'aujourd'hui. Bonjour, et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et pour une première expérience avec toi sur ce plateau-là, je crois que l'émission va être au goût des auditeurs. Oui, nous espérons ça, nous espérons que c'est intéressant, enrichissant, d'autant plus que vous sont interlocuteurs faciles, donc nous pensons que nous allons prendre plaisir par son bon petit temps ensemble. En fait, nous avons plusieurs points de aborder acheter dans le cadre de l'émission Le Point ça, nous allons parler de sécurité. N'a pas les situations forces de sécurité haïtiennes dans le contexte jodia et puis dernière résolution 2793 là Conseil de sécurité des Nations Unies est voté 30 septembre dernier qui est proposé l'établissement de la force de répression des gangs, même si m'a essayé de tête moi qui ça thème ça exactement veut dire nous parlons de tout ça mais avant on va essayer de faire un petit panoramique. On jette un œil panoramique sur la question de la sécurité. Situation sécuritaire là, je dis à tableau sécuritaire là, comment le présenter en Haïti au regard de Ashley Larac? Désastreuse, au regard de tout le monde. On regarde le niveau de corruption qui gagne dans toute administration de l'État, dans toute institution, et niveau d'incompétence qui est presque égal à niveau de corruption. Et mon cher, nous t'avons dit que c'était presque prévisible que le pays a arrivé dans ce stade-là. Parce que vous avez en face des dirigeants qui semblaient au soude, ils n'ont pas attendu, ou bien de mauvaise foi. Nous pas contre qui qualificatif exactement pour le baillot. Et ceci à tous les niveaux. Bon, regardez, le ministre des Affaires étrangères qui a plein lui-même. Si propre responsable au secteur a plein de fonctionnement secteur, qui ça me même comme citoyen pour me dire. C'est comme si je suis pressé de me plaindre pour me poser. Donc, je me dis, pourquoi je me plains déjà vous? Nous pas voyer, nous diriger, nous pas accepter que vous dirigez nous pour plaindre. C'est plus un bon résultat. Et nous avons regardé, simple point de vue de l'infrastructure, nous avons regardé une route comme route aéroport que nous fréquentons régulièrement, nous avons regardé quantité de trous gazouli. Quantité de misère qui paraît carrément sur l'aéroport. Oui. Même si zone semble la misère. Oui. Et pourtant, des deux côtés de cette route, ce sont les plus grosses industries et les plus grandes maisons de commerce du pays. C'est là où vendent Mercedes, c'est là où vendent BMW, c'est là Branaye, c'est là Dibier avec Apollo et tout ce qui se passe. Donc, ou pas qu'à gagner les plus grandes industries du pays qui représentent sur la route de l'aéroport. Et pour faire tout ça, comme si c'est Jacques Mel ou après aller en l'an 40. Mon Jacques Mel 4 est fâché avec vous. Ah oui, comment dire en l'an 40? Parce que je dis mon Jacques Mel 4 est fâché avec vous. Maintenant, ça dire les justes, mais bien entendu, je n'ai pas gagné longtemps, depuis 2-3 mois, qui t'a témoigné que yo repassé zone Carrefour aéroport après presque 2 ans. Gens étaient stressés parce que à la fois ils pas connait qui ça sous qui ça tomber mais tout gens zone là gens configuration zone là littéralement changé. Mais comme on a parlé de situation sécuritaire là, je dis où est-ce qu'on a l'impression Ashley que gain yon ti baisse nan parler de insécurité, pas dire insécurité ABC non, mais de parler de lui parce que c'est comme si on dit m'entendre moins bruit de moins gang qui fait parler de yo, moins opération la police. C'est nous qui pas au courant ou bien c'est fait yo pas fait? Bon, m'a posé même question avec vous parce qu'effectivement au fond remarque pertinente. Nous tendons parler moins de ça, messieurs paraît moins dans la vidéo, dans TikTok. C'est-à-dire, mais qui est l'acteur principal, les barbecues que je vais depuis 2 semaines là? Bon, il faut qu'on oublie, dernièrement, l'ambassade américaine sorti vidéo
tout ça pour dire que yo identifié nèg sur TikTok, yo connaît comment est-ce que ça va peut-être influencer tout? Mais nous que la police non plus pas paraître sur TikTok. Et pas aucun message qui baille quand on J'aime bien la police sur TikTok à vrai dire. De temps en temps, t'as un petit message. Mais nous pas ouais go naïve et gain aucun résultat, c'est là que nous prenons nouvelle, monde qui a envahi la Tibonite là qu'on est en danger que ça représentait, c'est-à-dire semblait que activité gang yo plus concentrée sur le département de la Tibonite semaine ça pour tant de questions. Et ce qui est très très inquiétant. Je sais pas bien que c'est gouverner pays en quelque sorte. Alors, oui, même si tout, pendant qu'on dit ça, on dit que nous entendons parler de sécurité à moins là, il y a une série de zones qui toujours tiré là-dedans. D'ailleurs, il fait rapporter pendant qu'on a parlé de l'Ashley, qu'il y a un pile coup de balle qui a tiré sous champ de masse, que mon entendait. Nous rappelons là, et en début de semaine, il y a un bail qui était passé dans une zone Tiojo, côté où on peut prendre pile nègre à zam qui a défilé. Et créer une panique totale, la police pas réagi. Et bon, c'est des bails comme ça qui sont tellement répétitifs que on pas même venir considérer comme nouvelle encore. Non, l'on vit une ambiance côté drone a éclaté. Le nom de mon pour camionnette dans la même zone drone a éclaté. Et ou pas qu'on qui est-ce que le tué, excepté qu'on y a 2-3 civils qui mourent. Autant que ils prennent téléco, ils reprennent téléco, ils remettent téléco. Mais ou pas ouais aucune déclaration faite de la part de responsables puis au dire mais mise en place que n'a fait tel côté. Ou pas attendez rien, ça dit que c'est des histoires comme si on appelé un livre Black le Rock longtemps, un livre cowboy et qui dit que une conquête qu'a fait tel côté, nous reprend tel bagaille. Mais personne va dire comment faire te livrer tel poste. Sous blindé que nous commandons depuis à peu près 5 ou 6 ans, on a commandé blindé là. Faut, d'après moi, la police a un chiffre quand même blindé perdu. Puisque c'est quand même 800 000 $ américains chaque véhicule. Donc combien là qui perdu? Dans le chiffre perte pays, il faut une ça. Il faut une estimation que nous sommes capables de faire. Il y a une vingtaine de blindés, l'ambassade américaine voyez là. À qui ça va le servir? Transport de troupes ou mais blindés pour faire pénétration? Nous ne connaissons pas. Donc, bon, il y a un bagage comme d'aller dans nébuleuse tout autour, ou pas d'information concrète, ou une pénurie de communication de autorités avec la population, qui fait que nous sommes capables de spéculer sur un bon bagage qui est capable de des répercussions négatives sous intention réelle et force de l'audio, et puisque yo même yo pas communiqué puis yo dit exactement qui ça qu'a fait, yo pas même sollicité sauf que yo mandé comme ça mais yo pas aucun gens que yo incité population à un coup de main. Journée jodi a m'gè des employés qui habitent Martissan. Fontamara, zone ça extrêmement calme. Li pas calme parce que c'est pas des bandits non. Li calme parce que c'est bandits capables d'administrer. C'est vrai. Donc c'est différent. Donc, ou pas de rien qu'à privé Fontamara. Tout le monde qui t'a habité Fontamara, il continue à habiter Fontamara. Il continue à venir dans le travail. Pourquoi DGI a fonctionné, la mairie a fonctionné tout bail? Je ne sais pas pour DGI avec la mairie, mais Fontamara n'a pas de DGI à la mairie. Non, comme Fontamara, c'est comme c'est sur Carrefour, dans la commune de Carrefour, la DGI à Carrefour. À Carrefour, mais Fontamara, c'est particulier. Je connais que tout le monde Fontamara, tout le monde zone ça. Et le fin passé Carrefour Matissan, Carrefour Sainte-Bernadette là. Ils sont en paix. Ils sont en paix. Donc, journée aujourd'hui, si vous demandez habitants Fontamara, qui depuis près de 2 ans, pas aucune inquiétude, si vous demandez, si jamais une intervention qu'a faite sous bloc Matissan, puis libérer Fontamara, qui est-ce qui a pas appuyé? La police ou n'est-ce pas protégé là, n'est-ce gang? Donc, maintenant, Fontamara a choisi entre un chef de police et Chris là pour qui ça là. Vraiment, pas bien l'impression que le choix est vite fait. Je vais vous dire, ces gens vivent avec les gangs, ont été protégés par ce chef de gang qui est Chris là. Leurs droits ont été respectés dans la zone. Donc, eux-mêmes, ils ont un gros problème aujourd'hui. Alors, c'est vraiment dommage que nous obligions à reconnaître ça sur un plateau de télévision, mais c'est la réalité en fait. Voilà. Mais moun sa yo donc gros problème là gonien. Ou ap di au droit
et bagay là existe de l'autre côté. Le monde, même monde ça arrivé sur l'aéroport pour ouais, l'État a traité monde qui marché sur l'aéroport. Le ouais éclat zone ça yo. Le lapin des drones avec là de tous côtés. Je me suis dit ah, moi-même petite moi en forme là. Donc vous mettez population devant un choix extrêmement difficile. Alors population zone ça. D'autant plus que tant que le était dans la zone là, ce serait pas trop malin que le prend position contre chef qui dirige zone ça. Voilà. Ce serait pas intelligent de sa part. Et bon, pas aucun message. Alors, c'est pour venir au fait que cette pénurie de communication fait que le gouvernement ou les responsables pas jamais fait aucun message passer qui t'a supposé une propagande qui cap marché tout le temps pour dire c'est pas la bonne attitude. Mais attitude et civisme là. Mais qui ça bon monde fait? Mais qui sont pas doué fait? Mais qui alternative nous ba jeunesse là? Pas de message là. Donc c'est des gens qui sont jeunesse qui tout tourne qui dit finalement qui est-ce qui chef d'un pays? D'ailleurs, tout secteur privé indistinctement depuis le besoin de faire commerce, il paye pour faire marchandises y passer. Tout secteur privé. Quand on a dit on a un côté qui pas des zones de non-droit. On monte Pétionville. On a regardé Pétionville dans plusieurs endroits. Et dans Marie-Thérèse, pour Alpéguiville, ils ont construit des cailles en béton sous trottoir. Ils ont envahi le trottoir, ils ont construit des cailles en béton. Oui. Donc là, ils vont en boutique là, puis ils construisent un trottoir, ils font car wash tout côté, sous la rue. Marchand envahi toute zone. Et tout le monde dit qu'ils payent Myriac. C'est peut-être pas Myriac touché, mais quand agent Myriac vient prendre quoi dans main pour quitter là, ça ne veut pas inquiéter. Évidemment. Donc, il y a une ville qui est complètement abandonnée, qui anarchisée complètement. Et puis, on va expliquer aux citoyens qui habitent Martissan que cette ville, ça a plus bon que par là. C'est chargé. Alors, dans le même contexte, ça, Ashley, gagne résolution 2793 là, que le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté le 30 septembre passé. Gagne un paquet de détails. Nous sommes résolution ça a venu pour rappel parce que résolution avant, on a parlé de 2699 là, qui était favorisé arriver mission multinationale d'appui à la sécurité, il était estimé que le pas efficace. Et ils votent l'autre résolution. Mais matin, par contre, tout à depuis Antoine Matin avec nous, et comme si nous dit, on se demande quel est l'intérêt de cette résolution. Là, nous considérons que même problème qui était posé avec 2699 là, ou bien l'impression dans la résolution, ça, même problème n'est posé encore, c'est problème financement force là. Tu as une compréhension de ça? Écoutez, d'abord à ce sujet, et bon, je ne sais pas moi chiffre, même j'avais coup, parce que beaucoup plus jeune. Bon. Première résolution que tu vois, force Kenya, pour moi-même, sont insultes. Ce n'est pas que je n'ai rien contre Kenya, ni que moi-même, je suis capable de mettre dit que nous avons une solution pour nous offrir la population. Nous n'avons pas des outils ça dans main. Mais le nous est que Kenya rentre en Haïti et finalement pas remettre rien parce que mission, feuille de route que Kenya a gagné, c'était sécuriser les bâtiments publics, sécuriser les sites sensibles. Nous par exemple, aucun Kenyan, aucun bâtiment public, aucun site sensible. Nous voyons que de temps en temps, on tendait à la traîne de la police, il y a suivi une zone jusqu'à ce que deux doigts mourir. Donc, et quand on finit de mourir tout, on pas attendre encore. Voilà. Donc, feuille de route que était Kenya, Kenya n'a pas suivi. Deuxièmement, le ministère des Affaires étrangères Kenya a été négocié sur Haïti en République dominicaine avec le gouvernement dominicain. Oui. Sans la présence d'Haïti, pas même sans que Haïti soit même au courant. Je crois que c'est une insulte. Si on a parlé de diplomatie, il faut que l'ambassadeur adresse ça à tout pour nous. Parce que si on a négocié pays en terre étrangère avec des étrangers, c'est que son complot a monté. Je suis mort au courant. On doit automatiquement demander pour force kenyane de quitter le pays.
Je n'ai pas besoin encore. Le gouvernement n'a pas négocié pour moi. Je me beaucoup de ça négocier. Et ensuite, moi, je crois que le président Ruto, son affaire de COB, il a discuté. L'idée, ils font un petit COB parce que payer pays, cap voyer tout. C'est vrai. C'est COB. Et il n'a pas joué une COB que il a besoin, ou bien il a plus COB, il a négocié comme ça, il a voulu le descendre, il n'a pas qui mêle là avec soldats que vous voyez. Donc, je n'ai pas aucun respect pour tout le non plus. Je n'ai pas voulu régler aucun travail sérieux. Satisfait que la bas tête là, nous voyons que c'est du grand bluff, du grand n'importe quoi. N'importe quoi. Maintenant, la nouvelle mission qu'ils ont décidée là, il y a un contexte bien spécifique. Vous avez le Venezuela qui abrite chez elle des troupes russes, une armada complète russe, et qui est en conflit ouvert avec les États-Unis. Ou bien la Chine qui ont une présence, pas dit militaire, mais certaine en République dominicaine et à la Jamaïque. Donc, ou bien un certain une prise, une accaparation de bassin Caraïbes là, par des forces qui ne sont pas forcément l'allié des Américains. Donc ça veut dire, l'inormal que le président Trump rende compte que la perdu secteur Caraïbes là. La perdu canal du vent, la perdu secteur Caraïbes là. Positionnement bateau supplémentaire que le mettait dans le golfe là, justifier que il voulait une présence, mais il faut qu'il ait justifié, il faut qu'il ait un prétexte. Donc, si des troupes américaines ou pour américaines rentrent dans le pays, ou même si on été dans le rad là avec bateau, ce serait probablement une justification géopolitique. Parce qu'il y a besoin là pour contrôler ce qui va passer là. Parce que je ne pas quitter Venezuela, il y a trop de problèmes avec que la Chine est trop hégémonie dans la zone là. Donc, moi, crois, contrairement à Pierre-Antoine Louis, moi, crois que il a pas simulé une arrivée de force à la Kenyane encore, même si ce n'est pas 5050 nègres vraiment venus, juste pour qu'il y ait prétexte, présence et dans le bassin Caraïbes. Alors, ce point ça, Ashley, je ne sais pas vraiment en désaccord avec Pierre-Antoine. Parce que nous-mêmes, tout le monde qui est intervenu sur ce sujet, ça d'ailleurs presque d'accord. Oui, il y aura des troupes, de nouvelles troupes, mais est-ce que maintenant, Jean et forces multinationales la passé, c'est pas comme ça qu'ils vont passer tout ça. Par exemple, ils n'ont pas respecté feuille de route là, ils ont une mission pour marcher pour un gang et faire attaque, faire arrestation. Oui, déjà. Non, en fait, la résolution a défini quelques éléments de leur mission. Mais c'est même pas une feuille de route. Maintenant, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que mission ça peut pas le passer même gens mission multinationale passer, ça veut dire et yo dit il y a bien fond bagage mais là où vini et pas il y a plein peut-être comme qui pas gagné, il y a plein peut-être mission qui pas gagné assez personnel, pas gagné assez matériel. Est-ce que c'est pas dans phase ça nous presque arriver même gens encore? Si c'est même dirigeant qui bail feuille de route ou bien point de vue par sous mission pour venir ou qui a préparé projet de mission, oui, nous allons tomber dans ça. C'est pour un temps perdu encore. Mais si nous avons des gens sérieux ou si dirigeants actuels font appel à des gens sérieux qui préparent un plan et d'engagement de mission ça en coopération ou en appui avec force que nous avons existante, nous sommes capables de résultats. Donc, vous croyez que l'autorité haïtienne là, tu doit gagner pour devoir, en attendant que nouvelle force ça vienne effectivement matérialisée sur le terrain, ils ont préparé un plan d'arrivée, un plan d'intervention pour eux. Oh, définitivement. Autorité nous vraiment gain niveau d'intérêt ça? Bon. Ça, je ne vais pas le préjuger. Faut pas le préjuger. Mais si on n'a pas fait ça, c'est temps de le perdre encore. Parce que regardez à propos de l'armée. Nous n'avons pas dans l'armée haïtienne, à ce que je sache, de cadre intermédiaire suffisant. Il n'y a pas d'officier de commandement, de capitaine, major, etc., comme cadre intermédiaire, en quantité suffisante pour troupes que nous les ramasser. Nous plus à faire recrutement soldats. Or, recrutement
et cadre officier est supposé faire à partir d'université et pour remplir certains besoins. Maintenant, nous avons une occasion inespérée, puisque de temps en temps, c'est un contingent de 150 nouveaux prennent formation l'autre bord. Est-ce que nous c'est pas un là apprendre par parler, on est. Et terrain que le travail sous là comme entraînement pas même terrain avec Haïti, réalité pas même. Donc entraînement est questionnable. Et tandis que à l'arrivée des troupes, il y a bien les spécialistes en mi-temps, nous sommes capables de profiter pour demander des gens qui pourraient remplir l'académie, pour nous faire des formations sur place. Au lieu de nous perdre ou bien nous priver de 150 nègres que nous voyons aller, nous sommes capables de 500 nègres que des spécialistes à entraîner sous place. Donc ce serait un avantage. Ça veut dire que nègres, au lieu de 5000 nègres, vous voyez entrer, c'est 500 nègres, vous voyez. En demande dans 500 nègres qui prennent l'entrée là, vous voyez une vingtaine de moniteurs pour nous, dans différents domaines. Donc ce serait un acquis déjà. Et pour la police, la même chose. Mais il faut des vis-à-vis qui puissent demander certaines choses. Et c'est là le problème. Nous n'avons pas de vis-à-vis dans l'institution. Nous n'avons pas de vis-à-vis avec Blanc qui pour dire, qui pour comprendre l'urgence question. Pour te donner un exemple, et en parlant des bateaux qui ont été déployés, des bateaux américains qui ont été déployés dans la mer des Caraïbes. Il y en avait en réalité toujours bien aux environs de 17 bateaux capsillonnés Caraïbes. Là. Et ils viennent ajouter plus là qu'on y a depuis ces derniers temps, d'après ça me comprenne. Maintenant, 17 bateaux qui étaient toujours en vent capsillonnés Caraïbes, là, soi-disant pour bloquer l'immigration illégale, boat people, etc., pour bloquer le trafic de drogue, pour surveiller les zones là, et pour protéger les côtes américaines. Chaque fonctionnement, chaque bateau, ça, c'est 8 millions de dollars l'an. 8 millions l'an. L'on parle avec mon président Gagouton. Sous dit, monsieur, au lieu de 8 millions de dollars l'an qu'on a dépensé par bateau, pour qu'ils ne soient pas bam 4 bateaux? 4. Sous 17 bateaux, on a bam 4. Former marins, haïtiens, pour 4 bateaux. De pour un bon interlocuteur vis-à-vis de monsieur? Là, coûte 4 millions au lieu de 8 millions. Donc, on a bien 16 millions sous 4 bateaux qu'on peut dépenser, qu'on peut allouer à l'autre bagaille. On n'est qu'à pas comprendre ça. Si c'est lui qui forme marin, lui bail bateau, nous quittons partie de gestion côté on emmène, lui prend nos services à nous tous deux. C'est boat people ou pas avec traverser, même pas avec aller non plus comme haïtien. C'est drogue ou pas avec traverser, même pas avec venir la caille non plus. Donc, pas avec qu'on dit ou apprendre mes services. Nous apprenons tête nos services spirituels. M'a défendre contre eux parce que dans boat people moi pas traverser. Il y a 5 bandits par bateau sans monde qui traverse. Sauf que Ashley Larac, avec une diplomatie faible, on ne peut pas négocier des éléments aussi importants. Mais on va en parler après la pause. Et nous avons retourné tout à l'heure pour nous continuer justement parce que ce point sorti, ça pourrait mener nous directement avec les plaintes soulevées du ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Jean-Baptiste, qui parlait de faiblesse diplomatique, qui ne peut pas permettre que Haïti fasse un des voiles au niveau de l'international. Mesdames et messieurs, vous suivez la rubrique Le Point sur Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui, c'est le citoyen engagé Ashley Larac. Il est aussi président de l'Association des militaires d'Haïti. On vous revient. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit, Unipièce, représentant les batteries Bosch, les climatiseurs TCL et Lissaloto. Merci, mesdames et messieurs, de votre fidélité à Métropole. Vous suivez la rubrique Le Point sur Radio et Télémétropole. Et notre invité aujourd'hui, c'est Ashley Larac. Ashley, avant pause là, nous avons évoqué, nous avons une belle illustration de bateaux, ça nous gagne, qui coûtaient les États-Unis très cher. Et que si nous avons gagné des négociateurs, si nous avons une diplomatie qui est assez proactive pour intervenir auprès de l'administration Trump et faire une meilleure négociation, il était favorable à la fois pour nous et pour les États-Unis. Cependant, le fait est que cette semaine, c'était mardi, je crois, et dans le cadre des mardis de la Nation, le ministre haïtien des Affaires étrangères, Jean-Victor Jean-Baptiste,
monsieur font aveu. Ministre l'a dit que diplomatie haïtienne, bon, c'est pas comme si me dit son bagage que tout le monde pas te connaît, mais quand le ministre vient le dire lui-même, et il a ajouté cependant que nous sommes en train de prendre des mesures, mais on a déjà aussi entendu ces phrases, ça veut dire quoi? Je crois que le professeur Daniel Supplice l'a très bien expliqué sur le point, justement, sur Métronio, je ne me souviens plus. Et c'est regrettable que la diplomatie arrive dans ce stade-là. Mais pour négocier des choses aussi importantes, on aurait dû avoir un ministre de la Défense à la hauteur de général américain, ministre de la Défense lui aussi, pour pouvoir négocier ce genre de choses. On ne laisse pas ce genre de négociation à des ambassadeurs. Bon, j'imagine, mais bon, déjà, il faudrait que l'ambassadeur introduise la question. Mais il faut que nous ayons un ministre de la Défense qui ait au moins logique ça. Mais là, un ministre de la Défense qui refusait que l'armée vienne coordonnateur, il y a un bon budget, c'est 100% pour les troupes, enfin pour l'armée, pour l'état-major, et 100% pour le ministère lui-même, pour le fonctionnement. Ou prend un avocat contre l'état-major pour pas bailler au droit signature comme coordonnateur pour faire des pensions. Ou pas exiger que nous fasse recrutement, il y a un cop pour recruter manger, il n'y a pas de recruter quand tu es dans la base là, l'autre jour, de nouveau base là. Il y a un côté pour dormir, là, puis mouiller tout malade. Ce sont des scandales. Donc il faudrait que le ministre de la Défense ait l'envergure pour pouvoir négocier ce genre de choses. Il faudrait que monsieur, c'est un qui a un bon sens et qui a réfléchi l'armée et le développement militaire. Nous n'avons pas ça. Et c'est le plus gros problème de ce pays. Il faut que la police ait un représentant qui a négocié pour lui. J'ai honnêtement cru que Marion Dessolles aurait été ce représentant-là. Même pas attendu aucune négociation que je fais, c'est le silence complet. Il est totalement effacé, Mario-André Sol. Bon, je l'ai vu dans une vidéo en train de chanter. Ça fait longtemps, son vidéo que là longtemps, chez la... Par contre, si son carrière chanteur, je t'apprends à le faire, puisque problème de domaine artistique là, tout, non? Mais, ouais, Mario-André Sol, il a la capacité, il a le know-how et le vécu, l'expérience, pour M. négocier justement pour nous capables de faire la police correctement. Non, mais de toute façon, il n'y a pas longtemps, on a été ensemble avec Laurent Saint-Cyr en délégation et Washington, New York ou bien Washington. En tout cas, dernier sorti, Laurent Saint-Cyr là, ils étaient ensemble et je ne pense pas que c'était juste voyager. Il était voyager, je pensais que c'est justement par rapport à son Abdia, son vécu, ses expériences, ses connaissances du secteur, sa capacité aussi à intervenir auprès des partenaires, des interlocuteurs d'Haïti, qui fait qu'il était là. Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être attendre de voir les retombées de ces démarches? Écoutez, nous ne pouvons pas être dans la situation où nous sommes. Tout n'est inquiet, tout n'est pas contre côté avenir ou pas contre qui côté pour investir ou pas contre qui ça vous fait si pour courir. Et puis, il y a privé du minimum, ça veut dire que de une explication. C'est pas normal. On ne parle pas assez. Non, il n'y a aucune communication avec le gouvernement. Aucune communication. C'est pas normal. C'est vrai, tout en même temps, je parle d'expérience. Mon expérience de journaliste me fait dire que parfois, moun yo mette qui t'a censé représenter ou parler pour yo nan yo, la plupart du temps, moun sa pas vraiment kon rien qui a passé au niveau du gouvernement et du CPT et du pouvoir du CPT, s'il vous plaît. Au moins, nous connaissons combien COB et président, alors co-président, qui est Gérald Gilles, consommé, pas moi. Je nous recevons à fiche restaurant, monsieur ya, côté il y a plus d'1 million de gouttes de lait que monsieur a dépensé dans le restaurant sous Delmar. Donc ça, nous courons. Ils communiqué ça. Oui, ça sont détails. Mais maintenant... C'est bon détail, non? 1 million et quelques gouttes pour nous consommer, on fait compliment. Et il faut que son gargantua. Oui, il faut que manger. Bon, en fait, c'est son président. Oui, mais... Son président a acheté là. Si c'est lui qui paye comme ça. Le président doit manger bien. Si c'est lui qui paye comme ça, pas de problème. Non, mais c'est nous qui payons comme ça. C'est l'État qui paye. Même on a mangé pour 1 million de gouttes.
Alors que mon bon haïtien qui a mouru grand goût, je ne peux pas accepter ça. Alors, bon, je fais une petite parenthèse sur le point ça. Est-ce que c'est vraiment là le problème dans IH là? Parce que, honnêtement, quelle que soit la situation au pays, ou d'accord avec que gain des statuts en monde gagné, il y a un certain niveau de vie, de conditionnement qui allait avec statut ça. Est-ce que vraiment on devrait se préoccuper de combien cob un monde qui a un statut de président manger pendant un mois? Je pose juste la question. Est-ce que honnêtement, c'est ça un problème dans un pays? Je vais juste donner une réponse. Quand on a des préoccupations aussi sérieuses que l'avenir d'un pays, et qu'on reçoit ce genre de nouvelles avec des preuves, puisque les fiches sont là, on est obligé, face à la misère, de crier au scandale. Il n'est pas normal. Mettre l'humanité en avant. Il n'est pas normal qu'on bagaille comme ça capable de fuiter. OK. Il n'est pas normal que moi au courant que Gérald Gilles a mangé dans un restaurant sous Velma. Puisqu'il s'agit de personnalités qui représentent un pays. Il n'est pas normal. Il n'est simplement pas normal. Pas besoin qu'on ait qui s'aligne. Service sécurité doit être beaucoup plus efficace. C'est pas ça, M. Manger, à intéressé, non? Quoi de service intelligence pays qui peut empêcher que ça sorti? C'est ça, on va avoir une préoccupation, ça. Non, mais il y a une sécurité. Comment fait une personnalité comme ça? Moi, quand au courant aujourd'hui de qui restaurant manger tous les jours? Combien de cob li manger dans le restaurant tous les jours? Et puis, on dit moi que cob sécurité, cob pour intelligence, ou kebel pour bailler tête ou propre intelligence, et c'est ça au moment. C'est pas pour me juger. Me juger, monsieur, oui, pour un million de gouttes. C'est pas ça qui est préoccupation. Il faut regarder les résultats. Côté service d'intelligence, je ne sais pas comment on dit là, comme le président Trump ou bien n'importe qui sénateur américain mange dans un restaurant. Ou pas besoin de ça. OK. Ou pas besoin de comme ça. Là, à Saint-Domingue, ou pas connaître comment on est consommé. Alors, c'est vrai que la vérité, c'est que personnellement, moi-même, moi, crois que en Haïti, nous vraiment manqué de transparence dans une série de bagages. Il n'est pas normal que moi, pas connais, en tant que citoyen, qui quantité cob, je dois pas gagner même avis avec tout le monde sur est-ce que cob la tête doit dépenser ou pas. Mais moi, je pense que c'est indispensable pour bien-être moi. En tant que citoyen, de connaître qui quantité et comme moun k'ap dirige mieux a dépensé pour la vie personnelle yo. Ça c'est moi. Parfaitement d'accord. Ça c'est moi. Par contre, pendant que dit comme ça yo pas de préoccupation ça Ashley, mais yo gen d'autres préoccupations. Parce que par contre sous autant de ça, CPT a gagné un bon 2-3 mois là depuis la multiplier rencontres. Il rencontre société civile, il rencontre secteur politique, il rencontre droits humains, grand pile échange qui fait avec partenaires internationaux sur l'après 7 février 2026. Et on l'apprend presque de bonnes sources que monsieur ou bien monsieur Damio, si vous voulez, tenant compte de la présence de Madame Abraham dans le CPT, au sein du CPT, yo très intéressé avec l'idée de prolonger mandat après le 7 février 2026. Ou au courant de série de rencontres ça yo? Bon, pas au courant parce que je pas jamais invité l'association militaire alors qu'elle rencontre ça. Ou même le citoyen, il pas invité. Non, absolument pas. Je pas invité. Il faut que je le dise que j'ai été consulté pour une seule chose par et le président Edgar Leblanc, c'est à propos de la nécessité d'avoir un dialogue national. OK. C'est dans l'idée et une FDLP. C'est pas dire que c'est M. qui a lancé ça, qui a été repris par le professeur Amari Noël et auquel j'adhère, il faut qu'on dialogue national. Donc il y avait des échanges, nous avons eu des échanges à ce sujet une fois. C'est tout, mais c'est récent. Donc, on n'a pas appuyé position à Marie-Noël, qui n'est même pas d'accord avec une espèce de projet constitutionnel là, même s'il est une équipe qui peut étudier la Constitution. Il n'est pas d'accord avec le projet, il dit qu'il faut une conférence nationale qui l'a faite avant. Mais actuellement, là, il y a un gros roche qui met sous ça.
Pourquoi? Bon, nèg yo mette on wash sous projet constitution. Oui, sous projet, en tout cas, sous toute démarche qui t'a fait pour référendum, non, on gros sous lui. Il n'a pas dit officiellement qu'il n'a pas fait, mais bon. Mais il y a tout que le pas fait. OK. Il y a tout que le pas fait. Mais quand bon bail nèg yo, il a contribué à écraser la agonie. Je prends un petit exemple, si vous permettez, puisque je regardé, je suis très concerné par l'Artibonite, parce que je suis grand amis dans l'Artibonite, puis le monde que me connaît. Je regarde des chiens qui fait dans l'Artibonite, et dans la plupart de l'autre côté dans le pays, en Léogane et l'autre barrage, c'est des agents BESAP qui ont supporté, qui avec la police, a gagné et a québé territoire plus ou moins sain. Et moi, que c'est un projet que le président Fridjian t'a dit, il faut que les BESAP t'es encadré par l'armée pour faire certains bagages. Il faut que tu aies un budget tout qui t'est décaissé pour BESAP. Un budget que d'accord sous lit pour nous être capable, et en quelque sorte, permettre que l'administration et ANAPLA et faire un vetting sur certains BESAP et puis reprendre au fur et à mesure, puisque la majorité des BESAP, c'est des volontaires. Ce n'est pas des gens qui inscrits régulièrement dans le BESAP. Bon, gros des ordres qui étaient faits avant l'administration. C'est-à-dire, Jean-Tel Joseph peut-être fait mes yeux ou bien autorisé que des gens vendent des 4 BESAP. Mais nous, que c'est eux-mêmes qui défendent nous. D'ailleurs, il faut nous songer que c'est, bon, même si on est capable de prestance en tant que militaire, c'est BESAP qui était campé devant les troupes américaines et dominicaines devant le canal Wanamène. Donc, il y a plusieurs côtés que les gens efficaces sont bonnes jeunes qui de bonne foi viennent volontaires. Dans le mi-temps, il y a des vagabonds quand on a toute institution. Mais il y a des gens qui de bonne volonté et qui sont capables de récupérer. C'est dommage que il n'y a pas de moyen pour récupérer les jeunes et que journée aujourd'hui, il y a quitté ou bien à travers même cycle gouvernemental, ça a un bruit qui a circulé, oui, que il y a un budget mal vérifié, il n'y a pas aucun budget pour ça, mais et que c'est distribué, pas distribué comme là, ou bien pas vous chercher. C'est-à-dire, même volontaires, ça, qui sont passés 7 ans volontaires, ça, il n'y a pas jamais sur aucun budget, ils ont incité à faire manifestation parce que ils n'ont pas mis sur le budget. Donc, chaque mouvement de récupération qu'a fait pour voir si il va le ranger, ou des tentatives qu'a fait pour déstabiliser ça, pour gâter l'arrangement qu'a fait là. Alors que moi, je suis témoin que alors, ça prend le fort un petit peu. Bon, faux colonel de l'armée américaine, on est qui est inscrit dans BESAP, irresponsable. Et département. J'étais très actif sur ce canal-là à l'époque. Oui. Faux colonel, oui. Monsieur Baye, tout diplôme colonel de l'armée américaine, tout c'est faux. Ils ont employé, monsieur, l'État, t'es engagé, monsieur, t'es mis, monsieur, commandant BESAP. L'État employé, monsieur. L'État mettait monsieur, enfin, responsable en avant à l'époque là. Belle bagaille, belle bagaille. Oui, on dirait monsieur commandant Cox. Colonel encore. On est que triché, c'est soldat. C'est colonel américain. Bon, il a révoqué monsieur. Bon, pas qu'à révoquer, on est comme ça seulement. On a arrêté le tout. C'est faux usage de faux usurpation de titre, tout qui a été bagaille. Alors, c'est vrai que nous-mêmes en Haïti, nous sommes très forts dans ça et acheter la RAC. Vous avez l'impression, d'ailleurs, notre bagaille tout, c'est qu'en Haïti, tout le monde toujours subit persécution politique. Ah oui. Bah, ça me bat, je me comprends, ils sont gros désordres. En Haïti, quel que soit ça, ça y reproche mon persécution politique liée. Donc, du coup, c'est normal tout, comme nous pas trop voulons que vous preniez trop pression sur nous, nous on dit que c'est persécution politique, parce que c'est facile pour prendre gaz tout. Vous comprenez? Oui. Si vous seulement dit, bon, font un petit silence, vous effacez, et puis, waouh, bon, dit on l'autre là, ou on font un petit pause pour le moment. Bon. Maintenant, ça c'est vrai, mais nous retournons sur ça, sur ce qui se passe actuellement au niveau politique. Et CPT l'a fait des rencontres. Entre-temps, l'ambassade américaine, parce que dans des déclarations, ça a acheté la RAC, l'ambassadeur a demandé au CPT le chargé d'affaires. Oui, merci. Le chargé d'affaires, Henry Worcester, lui demandé CPT à dégager
bail un calendrier pour élection yo. Et comme si m'deka dou nous gon on pression que y a metté sur nous là acheter la RAC. Et est-ce que la pression est bienvenue? Est-ce qu'elle devrait venir? Est-ce que c'est quoi l'affaire? Écoutez, moi, à la place du gouvernement et des partis intéressés, je ne peux pas accepter pression, faire élection. Je ne peux pas pour qui ça? République de Port-au-Prince, ou l'Ouest et l'Antibonite, pénaliser respect point de vue élection et constitution légitime de gouvernance et régionaux. Journée aujourd'hui, nous avons un dilemme qui est clair. Nous obliger à réfléchir à des remplacements provisoires d'un bagage qui est déjà provisoire et complètement illégitime. Nous pas qu'à jouer un mécanisme de contre-pouvoir face à lui. Nous pas qu'à jouer ça. Parce que si nous mettons contre-pouvoir face à Capitaine Ajodia, il prend lui-même tout provisoire et illégitime. Or, si nous commençons, même si sont embryons, si nous commençons à faire élection dans la collectivité territoriale, département qui n'a pas de problème. OK. Nous avons diminué le coût d'élection automatiquement. Nous ne pas faire élection générale, mais commencer à faire par séquence. Commencer à faire par séquence. Au lieu de me louer 500 automobiles pour me distribuer dans tout le pays avant de virer, au lieu de m'acheter 5 000 ordinateurs ou 10 000 ordinateurs, je vais m'acheter 5 automobiles. Je fais le cap, je fais le Jacques Mel. Voilà. Moi, je gouvernance collectivité, moi, je vie. OK. Je fais magistrat, AZEC, KAZEC, délégué, peut-être député. Député, exactement. Son première étape franchie. Fini. Depuis que je fais ça, puisque la Constitution, même révisée, pas faire abstraction de député. Donc, nous sommes d'accord sur le principe que faut qu'il y ait député. OK. Nous sommes d'accord sur le principe que faut qu'il y ait magistrat. Nous peut-être pas d'accord sur le principe cartel-lutoire. Mais nous dit magistrat. Nous dit AZEC, KAZEC délégué, c'est une gouvernance territoriale qui est correcte. On fait élection, ça y est. Nous avons un contre-pouvoir légitime, Cap établi et capable en face pouvoir provisoire que nous sommes obligés de mettre encore. OK. Donc, on fait. Il va se poser une question, Ashley. Il ne faut pas oublier que Sob Diala, il paraît très intéressant. Mais comme les papes fait sur l'ensemble du territoire, il va se poser déjà la question de l'ajustement des mandats. Bon, par exemple, quand tu vas au Parlement avec, on nous dit, tu as supposé gagner 100 députés, ou bien 30 députés, bon, nous avons 30 députés, on va faire plus simple. Ou bien 30 députés, mais ou bien 20 députés qui sont élus, et ou bien 10 autres qui peuvent être élus, mais qui doivent gagner même quantité de mandats avec ça que là déjà. Mais je ne vois pas là où ça pose problème. Que c'est qui job CEPA? CEPA job li à l'année. C'est faire élection. Au moment opportun, juste continuer à faire élection. Il y a un appareillage dans le il y a un monde dans le il y a tout bagaille. J'ai haïtien coquin. Si un député qui finit mandat par là, avant tout l'autre député, que là, il fait élection dans la circonscription député, ça. En quoi ça va déranger que chaque mois, il y a une élection au côté? OK. C'est comme si le député allait juste élu pour une période de temps, pas comme si le là, et que c'est 1er janvier de telle année, c'est 1er janvier après 5 ans, pas de bail comme ça. Ou fini en mai, méthode élection en fait, l'autre monde qui remplace. Le nègre a un contrat contractuel dans l'État, parce qu'il finit fort à ça. Depuis que l'État a un contractuel, mais il connaît que le contrat a fini. Sauf que là, son bagage que la Constitution t'a dû établir sur lui, loi électorale t'a dû établir sur lui, ça demande un appareillage énorme. La Constitution n'a pas dit
élection générale quand même, non? OK. Constitution prévoit son député mourir qui sera prendre place, c'est le comment il prend place, etc. Qui le peut refaire élection. Constitution pas dit qu'on pas supposé faire élection, on dit que un député qui démissionne. Constitution dit qu'il faut qu'on refaire élection député ça immédiatement. Donc pas rien qu'empêcher là à faire ajustement ça pour de manière le Sénat peut au moins actif. Nous pas un paquet monde qui a touché quoi pendant toute l'année et puis qui attend 5 ans pour faire l'autre élection. À quoi ça sert? Sous une institution qui attend chaque 5 ans pour faire une élection. Et puis, dès que ça a touché pendant 5 ans, pour ne pas faire rien. Alors, c'est vrai que Jean explique que là, il paraît simple, mais maintenant, est-ce que la matérialisation n'est pas plus compliqué que ça? Alors là, je demande. Bon, écoutez, je ne suis pas un spécialiste. Je lance l'idée, nous avons réfléchi. L'association militaire a réfléchi sur ce concept. Bon, nous-mêmes, là, avons fait changement dans l'armée, avons fait à droite, avons fait à gauche, un nouveau nec vini, un nouveau là. Ce n'est pas des bagailles qui sont compliquées, à mon avis. Bah, vous ne savez pas faire. Vous regardez une autre chose extrêmement simple que nous sommes capables de comparer plus ou moins avec lui. Regardez collecte de fonds, ONA, au FATMA, etc. Ça devient extrêmement compliqué. Vous payez petit quoi pour ONA, patron paye petit quoi pour ONA, l'oie devant ONA pour prêter ton corps, ou 3 semaines, vous faites marcher, il faut que vous portez acte de naissance, il faut que vous portez à droite, il faut que vous portez à gauche. Puis après tout, l'équivalent de moitié quoi vous déposez. Combien de temps faut-il soulever, régulariser bagayo? Parce que nèg yo fort dans bay ticat. D'accord. Yo bon ticat, quand on ticat de carte de débit, yo approvisionné pour chaque mois. Nèg yo connaît son coup de téléphone yo fait, on chèque yo écrit yo voyez ba une banque avec une liste de monde y approvisionné pour yo. Basta. Mais l'état pas même qu'on fait comme dans ce sens ça. Si son carte que on a bay, une carte de crédit que le bay, qui gagne au fait Mazouli tout. Là ça, chaque dépôt que me fait dans ONA ou chaque paiement de chèque que me fait dans ONA pour employeur ou ce compte employeur, là le déposer directement sur compte li. Et gestion compte ça. Même gens avec une carte de crédit, qu'on est que c'est moitié qu'on est capable de prendre. Donc on n'a pas besoin de temps pour aller dans le guichet ONA. Ou qu'on a fait market ou avec carte ONA. Puisque limite quoi vous utilisez déjà là. Au contraire, vous faites un pourcentage sur lui, l'État touche un pourcentage chaque mois sur lui. Ouvrier a un problème, vous moderniser le fonctionnement parce que vous avez un petit carte que le capable d'utiliser, il a accès à quoi depuis sous 10e dépôt. Ou bien on a dit, l'offre fait un an à déposer, ou bien doit à 4 là. C'est question elle est très contente d'approcher parce que dernière intervention qu'il fait avec moi là hier, il a parlé de digitalisation des services. Et c'est peut-être une ouverture proposition là fait sous des massas. Achille Larac, nous littéralement arrivés dans la fin de l'émission là. Est-ce que nous avons un point qui est important pour vous que nous pas aborder? Tellement de points importants que bon, faut me dire que c'est regrettable et j'espère que messieurs pourront comprendre ça. L'association militaire a été proposée pour résoudre le problème gang et résoudre le problème de sécurité en général, que au premier élément dans le service policier, on dit que tu as 500 nègres dans la police là, qui t'a suivi bon métier et qui t'a bon. Prends 500 nègres dans l'armée, puis il y a 2-3 cas formés dans la garde nationale qui sont censés prendre de ton entraînement. Mettez-le sous commandement unifié et résoudre le problème insécuritaire. Puisque sous 1000 hommes de troupes, et qui ont des adjoints qu'on mette sous terrain à la personne des BESAP, qu'on mette un paquet d'adjoints sous terrain, qui a bon renseignement, qui a bon de travail comme ça, ou 1000 hommes de troupes, ou un commandement unifié, pas rien pour faire que le problème ça va résoudre correctement. Voilà. Merci Jean-Pierre Achille Larac. Merci pour l'exercice que nous avons fait. C'est une heure très enrichissante. Moi, Médil. Et passons bonne journée avec nous. Merci à toi aussi. Et je suis très content du rajeunissement du cadre. C'est pas jouer, je vais Wendell. Mais je challenge jeune garçon là, moi je suis avec Wendell. Ok. Eh bien, bon, parce que Wendell a pris ça tout comme on compliment dans la mesure où Wendell, c'est un monde qui travaille en pile dans construire. Donc, merci pour lui. Merci pour lui. Mais tu manques de tout, quand même. Oui. En tout cas, la vie est semaine prochaine. La place semaine prochaine. Voilà. Et mesdames et messieurs, vous avez suivi la rubrique Le Point
sur Radio et Télé Métropole, H.T. Lara, qui était avec nous ce matin. Et on a parlé de sécurité, on a parlé de politique, on a aussi parlé de la force de répression des gangs appelée à remplacer la mission multinationale d'appui à la sécurité. Passez une bonne journée avec nous sur Métropole et puis restez branchés pour la suite de la programmation. Lorsque l'actu Lisa Loto.